Nous avons tous une porte ouverte vers l'émerveillement au-dessus de nos têtes chaque jour. Comment arrivons-nous à devoir se poser la question de lever les yeux au ciel ? Donc si vous ne le faites pas, alors je me permets de le faire pour vous. Je m'apprête dans cette vidéo à photographier la Lune pour la première fois. J'ai filmé une soirée où j'expérimente l'émerveillement personnellement. Cela fait 3 semaines que je réalise plein de choses pour la première fois, tout simplement parce que pour mes 30 ans, j'ai reçu mon premier télescope. Là, je prends du plaisir à absolument tous les niveaux. Sortir le matériel, le préparer, prendre le temps, apprécier chaque étape. C'est juste un plaisir qui est entier. L'astronomie est une des choses où il m'est facile de rechercher de la joie, de la poésie, du sublime un peu dans tout ce qui m'entoure. Donc là, je procède au réglage de l'axe du chercheur avec celui de l'oculaire. Et en pointant l'arbre comme référence, au vu de ces détails, j'ai l'impression qu'il est à 50 voire 100 mètres de moi. Alors qu'en réalité, 5 km me séparent de la montagne du Garlavant et de mon télescope. Donc notons que le télescope zoome à 125 fois l'image pointée. Je ne vois pas l'arbre. De mes yeux, je vois un point. Je ne suis pas du tout habitué à cela, alors je prends absolument du plaisir, encore une fois quoi. « 21h30, les filles sont couchées, le ciel est tombé. Ce petit moment spécial où je sais que j'ai le reste du temps rien que pour le plaisir, c'est déjà un moment privilégié. Donc après avoir fait une bonne mise en station et un alignement sur les étoiles de ma monture, il n'y a plus qu'à lui demander d'aller sur la Lune. C'est parti. Go to the moon. Après avoir passé les dernières soirées à de l'observation, je dédie celle-ci à l'utilisation de ma caméra conçue pour l'astrophotographie. Donc c'est un modèle très confortable pour la Lune particulièrement. C'est dingue. La puissance de ce machin, c'est... Je rêve quoi. Voilà, là, j'ai pas spécialement les mots pour décrire mes émotions quand je m'enregistre ce soir-là sur l'instant. Voir la Lune à cette échelle, plonger autant dans ses cratères, en temps réel, me déplacer sur sa surface, enfin je la contemple en fait de manière abusive quoi. En seconde partie de soirée, je décide d'enlever la lentille de Barlow. Donc en faisant cela, je réduis par 2 le zoom sur la Lune. Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Ça fait peut-être 1 heure que je fais les premières photos de la Lune avec la Barlow. C'était vachement compliqué. J'étais trop près. Et là maintenant je shoot avec le capteur. Simplement. Rien devant. Je pense que 4 photos devraient me permettre d'avoir la Lune. C'est incroyable. La résolution, non mais... C'est n'importe quoi. Et là je suis dézoomé, je suis à 40% de zoom là. Car évidemment, en début de soirée, j'avais tout de suite envie de plonger au maximum, et finalement, je me rends compte qu'avec du recul, je vais mieux apprécier la grande dame. Et en plus de mieux l'apprécier, je vais surtout pouvoir la capturer, car si j'avais gardé la lentille de Barlow, il m'aurait fallu 10 voire 12 panneaux à assembler, absolument pas à ma portée pour une première soirée. À raison de 2000 images par vidéo, qui pèsent chacune 12 Go, et en plus de ma soirée découverte où je teste plein de choses, j'ai atteint rapidement les 250 Go de données ce soir-là. Est-ce que c'est une faculté de savoir s'émerveiller ? Est-ce qu'il faut savoir le développer ? Est-ce que ça se travaille ? C'est quoi l'émerveillement ? Qu'est-ce qui fait qu'on s'émerveille et qu'est-ce qui nous en empêche ? Pourquoi les enfants, eux, ils sont plus ouverts à cela et les adultes, ils ont tendance à s'en éloigner avec le temps ? Et si finalement, l'explication simple est que plus on grandit, plus on a besoin de tout contrôler, est-ce que ce ne serait pas un frein à l'expression de l'émerveillement qui nécessite juste qu'on se libère face à ce qui est plus grand que nous ?
Probablement que l'astronomie canalise l'adulte dans son besoin de contrôler au travers de son matériel et de ses processus techniques, permettant ainsi de laisser les portes ouvertes à un émerveillement sincère. Peut-être que ce soir-là, j'ai juste besoin d'apprendre à exécuter une photographie en manipulant du matériel et des logiciels afin d'évacuer mon besoin de contrôle et de laisser le spectacle m'impressionner. S'il me faut toute cette complexité pour m'épanouir, alors j'accepte sans sourciller, tant ce sont des moments uniques. Je vous présente donc ma version haute définition de la Lune du 11 avril 2022. J'ai pu aussi traiter 2-3 images pour m'amuser à contempler ces zones et apprendre à détailler et nommer ce que j'ai capturé. Avant de recevoir ce télescope il y a 3 semaines, j'ai passé du temps à observer le ciel à l'œil nu ou avec des jumelles, apprendre les constellations, voir les planètes se rencontrer sur l'écliptique, faire des découvertes invraisemblables comme les amas d'étoiles, la galaxie d'Andromède ou Jupiter et ses lunes. J'ai réalisé en 3 semaines 10 fois plus qu'en 3 ans. Moi qui avais soif de découvrir le ciel, je pense avoir fait un bon départ avec mon premier télescope. Mais à la fois, j'ai envie de conserver mon âme de débutant. Car j'ai l'impression que c'est aussi quand on en connaît le moins qu'on sait plus facilement s'émerveiller des choses nouvelles. Je ne sais pas comment je vais gérer ce plaisir que le ciel me donne, alors au moins pour ne pas que j'oublie, je réalise ce film, et s'il ne vous dit rien de particulier, il me servira au moins à moi, pour ne pas que j'oublie que même si j'ai découvert une fois, je dois pouvoir savoir toujours m'émerveiller à redécouvrir. Donc on n'oublie pas que ce qui nous fait sentir petit nous grandit.